2 ans, c'est le temps qu'auront duré les travaux. 18 ans, c'est le temps qu'aura duré l'attente. Ce mardi 16 décembre a eu lieu l'inauguration du pont Henri Konan-Bédié qui relie la Riviera et Marcory. Nous consacrerons une large page de ce journal à cette cérémonie d'inauguration. Ce mardi également, le gouvernement a signé 2 contrats avec le géant pétrolier américain ExxonMobil. La convention de signature de partage de production concerne 2 blocs pétroliers en offshore. Et puis, nous irons au Rwanda où les responsables de la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation ont livré à la délégation ivoirienne les clés de la réussite de leur programme de réconciliation. Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. 15 ans après la pose de la première pierre, ce mardi 16 décembre est un jour mémorable. Il a vu l'inauguration du pont Henri Konan-Bédié, ce pont qui relie la commune de Cocody et celle de Marcory. L'inauguration qui a donc eu lieu cet après-midi même par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Après donc 25 mois de travaux, le pont à péage Henri Konan-Bédié, du nom de l'ancien chef d'État, devrait rendre plus fluide la circulation à Abidjan. La cérémonie d'inauguration cet après-midi a rassemblé l'ensemble des officiels ivoiriens ainsi que les représentants de toutes les parties prenantes dans la réalisation de ce bel ouvrage. Tous ont effectué le déplacement tant le moment était unique. Le moment était donc unique et vous avez pu vous en rendre compte lors de la diffusion en direct de la cérémonie sur notre antenne. Je vous propose ici de suivre un extrait du discours du président Alassane Ouattara. Architectural, pont Henri Konan-Bédié. Nous voulons rendre hommage à un homme qui a démontré au cours de sa longue et riche carrière professionnelle et politique un sens élevé du service public et de l'État et son attachement à la nation ivoirienne. Monsieur le Président Henri Konan-Bédié, cher aîné, vous êtes un homme d'État. Oui, vous êtes un homme de confiance. Vous êtes un homme d'engagement. Vous êtes un homme de parole. Vous êtes un modèle pour toutes les générations et notamment pour les jeunes. Je suis particulièrement heureux et fier de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de contribuer à la reconnaissance que vous doit la nation ivoirienne. Cette inauguration me donne ainsi l'occasion de vous remercier à nouveau pour votre contribution au retour de la paix dans notre pays. Oui, nous avons en souvenir les 4 mois et demi passés ensemble à l'hôtel du Golfe et nos chambres étaient côte à côte. Et vous êtes restés à nos côtés pendant toute cette période. Vous auriez pu vous délocaliser, mais vous avez refusé de le faire. Chers grands frères, merci à vous, merci à ma sœur Henriette Bédié. Vous venez d'entendre le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On écoute maintenant Henri Konan-Bédié, l'ex-chef d'État, celui dont le pont porte le nom. C'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Après ce pont Henri Konan-Bédié, 2 autres ponts vont suivre. Ce sont les ponts 4 et les ponts 5. Voilà comment nous allons les appeler. Nous allons donc laisser le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vous en dire plus maintenant. Dès l'année prochaine, nous allons entamer la construction du 4e pont d'Abidjan. Oui,
Oui, du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay. Et l'île Boulay sera érigée en zone économique et touristique. Puis ce sera la construction du 5e pont pour relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Avec le président de la République et tous les officiels qui l'accompagnent, nous allons maintenant effectuer la visite inaugurale proprement dite du pont Henri-Konan Bédié d'un bout à l'autre. On y va avec Thomas Guessambi. Il y a des jours où le soleil a du mal à se coucher, surtout sur un rendez-vous comme l'inauguration du 3e pont d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il est également des jours à retenir comme ce 16 décembre 2014 où Alassane Ouattara décide d'inaugurer le pont Henri-Konan Bédié. Théoriquement, il faut un quart d'heure pour le franchissement de l'ouvrage. Mais à la pratique, le temps de l'inauguration, il en a fallu bien plus au président de la République. Tant il fallait à la fois passer en revue les différentes articulations du pont et dans le même temps contempler le plan d'eau lagunaire et tout le paysage qu'il côtoie. Arrivant sur l'échangeur à 2 niveaux sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, l'architecture et les bruyantes félicitations des masses obligent Alassane Ouattara à descendre. C'est magnifique, hein? Ben, on est tous très contents. Est-ce que vous vous attendez à cela? C'est formidable. Nos compatriotes ont de la patience et je les remercie. On est vraiment, c'est de l'enjaillement. Voilà. La suite du parcours sera dans la même dynamique. On aurait dit l'inauguration du pont n'a été qu'une occasion de communion entre un homme et son peuple. Faut peut-être comprendre cette joie débordante après le pont Général de Gaulle du début des indépendances. C'est 50 ans après que la ville d'Abidjan enregistre son 3e pont sur la lagune ébriée. Un tel événement se fête et donne simplement de l'espoir d'un lendemain qui chante. Après avoir donc parcouru les 6 kilomètres reliant l'échangeur de la Riviera 2 à celui du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, le chef de l'État a pu se rendre compte qu'à Marcory, aussi à l'autre bout du pont, les Ivoiriens sont sortis nombreux. Abou Sanogo. Les populations de la commune de Marcory ont accueilli le pont Henri-Konan Bédié avec ferveur. Des écrans géants ont été installés dans les grands espaces de la commune pour la retransmission de l'événement. Pour nous, les gens de Marcory et fils d'Anoumabo, nous pensons que ce pont va nous apporter le développement et va nous obliger à être à la hauteur de la beauté de cette œuvre-là. Vous voyez cette belle architecture-là, c'est du pont. On ne voyait que des installations anarchiques, des marécages, des dépôts d'ordures. Vous voyez que ça ternit la qualité du pont. Donc c'est un plus ajouté que nous avons apporté à ce pont. On a longtemps attendu. Le pont, on entendait parler jusqu'à... C'est bienvenu, ça nous plaît très bien. Ça fait partie du développement puisque nous tendons vers l'émergence 2020 et vraiment je suis très content du pont. Après l'inauguration du nouveau pont, le président de la République Alassane Ouattara, à bord d'un car, a visité l'ouvrage. À ses côtés, le président Henri-Konan Bédié. Ce trajet l'a conduit vers les populations. C'était l'effervescence. Ces populations en liesse peuvent désormais pratiquer le nouveau pont qui vient raccourcir le temps et le trajet entre les communes de Cocody et de Marcory. Et puisque nous sommes à Marcory, alors restons-y pour écouter le premier magistrat de la commune. Puis nous reviendrons à Cocody pour écouter le maire Ongouanka Mathias. Nous sommes, excellents mesdames et messieurs, contents
de ce que ce pont soit inauguré et livré aujourd'hui aux populations de Cocody et de Makori. Le pont Henri Konan Bédié symbolise la communication, l'entente, l'union et la solidarité entre ces deux communes sœurs. Il symbolise un lien fort entre les Ivoiriens en général et entre leurs excellences Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pour le renforcement de la paix et de la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Le premier merci est celui du village Anoumabo, qui n'est plus à présenter. Nos parents d'Anoumabo me chargent particulièrement de vous dire Nancy. Nancy Boudou, merci beaucoup en langue Hatchan. Le deuxième merci est celui du conseil municipal de Makori. Cet échangeur, tout en renforçant le caractère chic de Makori, nous oblige à nous mettre à niveau. Merci, Monsieur le Président, de contribuer significativement à l'embellissement de notre commune. Vous vous en êtes rendu compte, on a d'abord écouté le maire de la commune de Cocody avant celui de la commune de Marcory. Le pont Henri Konan Bédié sera donc ouvert à la circulation à partir du 20 décembre, samedi prochain donc. Ce pont, qui je vous le rappelle, est l'aboutissement d'un projet lancé en 1997. L'infrastructure en elle-même, en plus des échangeurs connexes, désengorgera les ponts Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny. Une réalisation qui apparaît comme une véritable fierté pour les populations. On les écoute. Elles s'expriment ici au micro de nos différentes équipes déployées sur le terrain. Je suis venu dans une mission en Côte d'Ivoire, mais bon, je voulais tout faire pour que ça coïncide avec l'inauguration du 3e pont. Mais ça me donne des frissons, quoi, parce qu'aux États-Unis, on suivait ça avec beaucoup d'impatience, minute par minute. Et pour savoir qu'au fait, on a un 3e pont, je pense que la diaspora ne peut être fière. Le président n'a plus besoin de nous appeler. Je crois que ça nous appartient maintenant de venir par nous-mêmes. Je voudrais très sincèrement, au nom du RDR Cocody, remercier le président Henri Konan Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara d'avoir conçu ce joyau architectural pour la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Bédié, Alassane Ouattara est un bâtisseur infatigable. Et je voudrais lui dire, monsieur le président de la République, tu as réussi ta mission, nous allons te donner un second mandat. Sur les réseaux sociaux, nous sommes une association qui soutient le président de la République dans ses actions. Nous critiquons quand c'est pas bon, nous le félicitons quand c'est bon. Ce soir, on est venu pour le féliciter à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, le pont qui ouvre la voie à l'émergence. Nous sommes fiers d'avoir participé à la construction du pont. Et vraiment, monsieur le président Alassane, nous avons fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays où nous, les jeunes qui étaient dans le chômage, aujourd'hui on travaille à cause de lui. C'est une fierté, une grande joie pour le peuple ivoirien. Voilà un chantier qui avait été initié par le président Henri Konan Bédié. Et suite aux multiples crises, nous avons pensé que ce pont-là n'allait pas être réalisé. Heureusement, voilà le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui vient et qui réalise l'œuvre que son aîné a initiée. Et en plus, il lui donne son nom. C'est vraiment un sentiment de fierté, de joie. J'avoue que le pont est fabuleux. Vraiment, je n'ai rien à dire, les mots me manquent. Il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, Ado du pont, a vraiment fait un très bon travail, très bon travail pour tous les citoyens du pays, surtout pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu ici à l'inauguration du pont Henri Konan Bédié pour témoigner en fait mon affection pour le président Alassane Ouattara. Et je suis animé aussi d'un double sentiment, un sentiment de joie et aussi un sentiment de regret. Un sentiment de joie parce que tout simplement le pont Henri Konan Bédié marque tout simplement les bases du développement d'un monde nouveau et la rupture totale avec le passé. Un sentiment de regret parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas accordé cette chance plus tôt? Donc la seule satisfaction qu'un Ivoirien lambda peut lui accorder, c'est tout simplement de lui accorder encore un crédit pour un deuxième mandat
aux élections présidentielles. J'aimerais, au nom des étudiants de l'UKO, remercier le président de la République qui est en train d'œuvrer pour le pays. Et avec son avènement au pouvoir, nous voyons des travaux. Aujourd'hui, nous avons une université qui a la dimension des universités aux États-Unis. Et nous avons aujourd'hui le troisième pont, l'échangeur, qui est d'ailleurs l'un des plus grands échangeurs de l'Afrique. Donc avec tous ces travaux, nous, jeunesse d'aujourd'hui, étudiants d'aujourd'hui, nous croyons que nous allons avoir vraiment l'emploi. Parce qu'avec ce président, il faut vraiment espérer. Il faut espérer en un lendemain meilleur. Je suis très content pour participer à cet événement. Vraiment comme les opérateurs de GSM qui relient tous les gens entre eux sur les ponts que je vois aujourd'hui. En tant que jeune, c'est une fierté, c'est une satisfaction absolue que nous ressentons. Et vraiment que toute la jeunesse ivoirienne se mobilise pour consacrer un autre mandat au président de la République pour qu'il étende ses actions en faveur de la jeunesse ivoirienne. C'est un jour qui restera marqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que c'est l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. Et c'est un acte qui nous fait croire qu'aujourd'hui, nos deux hommes d'État, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, ont montré à tous les Ivoiriens que c'est l'union qui fait la force. Le pont Henri Konan Bédié compte 2 fois 3 voies. Il mesure 1,5 km et permettra d'économiser plusieurs millions d'heures d'embouteillage par an. Un pont qui vient donc à point nommé, qui vient pour améliorer le trafic dans la capitale économique ivoirienne. Tout est donc réuni pour le bonheur des populations qui sont sorties nombreuses cet après-midi pour assister à cette inauguration que personne n'a voulu se faire compter. Leur nombre exact, bien malin qui s'hasarderait à le dire. Une chose est sûre, des milliers de personnes sont sorties ce soir. Laissons-nous guider maintenant par Michel Digré. Il est 14h ce mardi, à 2 h de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié. De longues files de voitures en partance pour la cérémonie, coincées dans des bouchons. L'ultime moyen pour être à l'heure, c'est la marche, peu importe le statut. Je marche avec joie, avec fierté, parce que je sais que le travail que nous allons inaugurer, c'est le travail efficace du président de la République. Pourquoi je marche pour venir, c'est que je suis content de ce qui s'est fait. C'est une joie de donner son temps à venir inaugurer le 3e pont d'Abidjan. C'est vraiment une joie. S'il fallait passer depuis le matin, c'est-à-dire 6 h jusqu'à arriver maintenant, je l'aurais fait. Je suis resté pendant plus de 45 minutes de bouchons. Donc, c'était difficile? C'était difficile, mais je voulais arriver ici et je suis arrivé. J'ai marché pour venir de la Riviera Palmeraie jusqu'ici. Ça ne vous a pas fatigué? Bon, un peu fatigué avec l'enfant, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas voulu vous faire raconter l'événement? Non, non. Je voulais venir voir moi-même, de mes yeux. Une mobilisation à la hauteur de la fierté des structures ivoiriennes qui ont participé à la réalisation des travaux. Il faut dire à ce public-là que c'est un public formidable. C'est un public qui doit croire aux ambitions du président de la République. Il y aura des projets de grandeur et de complexité similaires. Nous espérons que l'émergence à l'horizon 2020 sera possible. Et ce sera possible qu'avec l'exécution et la réalisation des projets d'envergure pareille. Et c'est un public merveilleux qu'il faut applaudir, je pense. Tous les Ivoiriens doivent être fiers de l'ensemble de ce qui a été fait. Je vous le disais, la construction du pont Henri Konan Bédié a duré 25 mois, soit un peu plus de 2 ans, les travaux ayant été lancés en septembre 2011. Avant le démarrage effectif des travaux, il aura fallu plus de 14 années pour boucler le financement. Un processus interrompu en 1999 après la pose de la première pierre suite au coup d'État qui a engendré le désagrément des prêteurs, le désengagement des prêteurs, le financement de ce pont vu maintenant par Lanciné Bakayoko et Adama Koné. C'est à Paris, le 28 juin 2012, que le financement du 3e pont a été bouclé, 16 ans après le début du projet. Les 126 milliards de francs CFA nécessaires à la construction ont été apportés sous forme de dettes et de fonds propres. Les partenaires au développement ainsi que des entreprises privées ont participé à sa réalisation. Clé de répartition, la Banque africaine de développement 20%, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la Banque d'investissement de la CEDEAO 13%, Africa Finance Corporation 5%,
La Société néerlandaise pour le financement du développement, 4%. La Banque marocaine du commerce extérieur, 4%, ainsi que des investisseurs privés, comme le pétrolier Total. L'État ivoirien, principal actionnaire, a mobilisé 50 milliards de francs CFA. Le groupe de la Banque mondiale, par le biais de son institution, l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, a fourni des assurances sur les prises de participation et les créances subordonnées. Ces assurances couvrent pendant 15 ans les risques d'expropriation, de troubles civils, de rupture de contrat et de restrictions sur les transferts. Cette aide de la MIGA a été déterminante pour obtenir la participation du secteur privé dans un environnement où la perception du risque était jugée élevée. Le projet, lui, est structuré comme un partenariat public-privé et est mis en œuvre dans le cadre d'un accord de concession, de construction, exploitation, transfert Build, Operate, Own and Transfer BOT de 30 ans entre l'État ivoirien et la société concessionnaire du pont Riviera Marcory Socoprim, filiale du groupe Bouygues. Le BOT, c'est un mécanisme de contractualisation entre l'État et un privé pour la réalisation d'un ouvrage, pour la réalisation d'un service. L'intérêt d'une telle procédure, c'est de permettre à l'État de réaliser des ouvrages, de réaliser des services très importants en termes de coûts en relation avec le privé. À côté des financements qu'il peut mobiliser, plus toutes les facilités que l'État peut apporter, contribuent à la mise en place d'infrastructures dans des règles de l'art et de façon très optimale. La qualité du montage financier qui a permis la réalisation du pont Henri Konan Bédié a valu au Premier ministre de recevoir en novembre 2013 le prix international qui récompense les meilleurs projets de l'année. Voilà pour le chapitre inauguration du pont Henri Konan Bédié, mais rassurez-vous, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité ce mardi, c'est également la signature de 2 contrats entre le gouvernement ivoirien et le géant pétrolier américain ExxonMobil. La convention de signature de partage de production concerne 2 blocs pétroliers en offshore. Les détails avec Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire renoue avec la plus grande compagnie de l'industrie pétrolière ExxonMobil. Ce retour est marqué par la signature de 2 contrats de partage de production dans l'offshore ultra profond. Des contrats accompagnés de la signature de 2 protocoles d'accord. ExxonMobil remonte loin dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire spécifiquement, où nous avons été les premiers à trouver et à développer des gisements pétroliers dans ce pays. Et c'est un vrai plaisir pour nous d'être de retour. La cérémonie qui nous réunit est relative à la signature de 2 premiers blocs, CI 602 et CI 603, en eau ultra profonde. Avec ces 2 signatures, la Côte d'Ivoire enregistre depuis 2011 22 nouveaux contrats de partage de production signés. Pour les autorités ivoiriennes, la signature de ces 2 premiers contrats est la réponse concrète de la mission de prospection économique effectuée par le Premier ministre dans le pays de l'Oncle Sam en octobre dernier. C'est donc l'occasion pour moi de renouveler à nos amis et partenaires américains nos sincères remerciements. Je salue surtout leur engagement à participer activement à la mise en œuvre de l'important programme du gouvernement pour la révolution énergétique dans notre pays. Notre pays entend donc se positionner au cours des prochaines années comme un hub énergétique par notamment une valorisation plus accrue de sa production donc de gaz naturel. Daniel Cablon-Duncan forme le vœu que ce contrat ouvrira des voies à d'autres contrats tout aussi fructueux. Le gouvernement dit aussi être préoccupé par la sécurité sanitaire des aliments. C'est pourquoi un projet dénommé 3C Ivoire a été initié depuis 2011 pour un meilleur suivi de la qualité des aliments mis à la disposition des consommateurs. Aujourd'hui, le projet est à son terme. On retrouve Michel Digré. Les Ivoiriens sont-ils en danger à travers ce qu'ils consomment? Après 3 années d'enquête sur l'étendue du territoire national, les résultats pourrait couper l'appétit.
Concernant les bactéries pathogènes, on en a trouvé quasiment sur tous les aliments de Côte d'Ivoire, à des niveaux plus ou moins élevés. Alors les bactéries pathogènes, ça va provoquer chez les populations essentiellement des diarrhées, des fièvres, donc j'imagine que toute la population connaît ce genre de maladies. Ces maladies en général ne sont pas très graves pour la population, sauf certaines d'entre elles, comme la listériose par exemple, qui peut tuer des enfants, qui peut gêner des femmes enceintes assez gravement. Pour que la sécurité sanitaire des aliments soit une réalité en Côte d'Ivoire, les structures qui ont mené l'étude font des recommandations. Deuxièmement, les professionnels, les producteurs, les entreprises agroalimentaires, les commerçants, les salariés ont chacun la responsabilité des produits qu'ils mettent sur le marché. Cela passe nécessairement par le respect strict de la réglementation et en amont par une formation rigoureuse de chacun de ces acteurs. Les services de contrôle sont les garants de l'application et du respect des normes sanitaires. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il faut pérenniser les résultats du projet 3C Ivoire. C'est donc un projet qui a un impact direct sur nos populations. C'est pourquoi je voudrais à présent plaider pour la mise en place d'un comité national de coordination qui aura pour rôle de traiter cette question de manière pérenne et dans un cadre harmonisé. Financé par l'Union européenne, le projet 3C Ivoire a été mis en œuvre par une équipe de chercheurs ivoiriens de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et des experts français. Il vise à permettre un meilleur suivi de la qualité des aliments mis à la disposition des consommateurs ivoiriens. Un mot d'environnement dans ce journal. La direction du Centre ivoirien anti-pollution, le CIAPOL, vient d'organiser un atelier national en vue d'élaborer la carte de sensibilité du littoral. Il s'agit d'une carte qui permettra de protéger à temps les ressources côtières et de planifier les actions efficaces de lutte contre la pollution maritime. Godefroy Okambawa, par Gassoro Kone. À l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la Côte d'Ivoire dispose d'une importante diversité biologique et naturelle sur son littoral. Pour une bonne préservation de ses ressources, un outil contre la pollution maritime et côtière s'impose. C'est tout le sens de cet atelier initié par le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL. Il vise à élaborer la carte de sensibilité des infrastructures et sites exposés à la pollution. On a 550 km de côte. S'il y a une pollution, on ne peut pas protéger toute la longueur de cette côte-là. Donc on choisit les sites qui sont très vulnérables lorsqu'il y a une pollution. C'est cet outil qui va nous guider dans le choix des techniques. Donc il faut cibler les zones à protéger et quels sont les moyens qu'on a pour les protéger. La carte de sensibilité des côtes, un outil qui contribuera sûrement à la protection des ressources du littoral. Notons que l'élaboration de cette carte s'inscrit dans le cadre du projet Initiative mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour terminer, direction le Rwanda. Ce pays a connu un des génocides les plus meurtriers du XXe siècle avec plus d'1 million de morts. Mais le pays est aujourd'hui réconcilié. Les responsables de la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation ont livré à la délégation ivoirienne les clés de la réussite des programmes de réconciliation de leur pays au cours d'une rencontre. Le reportage de Gabriel Zani, notre envoyé spécial au Rwanda. 20 ans après les génocides, aujourd'hui les Rwandais sont réconciliés. Les clés de cette réconciliation sont à rechercher dans une stratégie qui a favorisé le retour des exilés rwandais. Une stratégie soutenue aussi par une volonté politique des autorités et des partis politiques lassés de s'opposer sans raison aux réformes constructives. La délégation ivoirienne ressort des échanges avec la Commission nationale de l'unité et de la réconciliation rwandaise plus qu'instruite. Il faut savoir tourner la page. Et tout cela a été possible parce qu'il y a eu la vérité. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas obtenir la réconciliation si on ne dit pas la vérité. On ne peut pas obtenir la réconciliation sur le mensonge. Le modèle rwandais en matière de réconciliation est basé sur la justice, appelée le Djachacha, sorte de tribunal traditionnel. Le processus pour établir la justice a duré 5 ans, une période jugée nécessaire car il fallait rompre avec l'impunité et préparer la réconciliation. Le Rwanda a décidé vraiment de tourner le dos à la violence et de prendre le chemin de la reconstruction, de l'unité
Et le Rwanda, par ce que j'ai appris, a essayé d'asseoir des structures qui les aident à combattre l'inégalité, à combattre l'injustice, à faire en sorte qu'aujourd'hui, les Tutsis, les Hutus, les Twa vivent ensemble. L'éducation civique obligatoire pour tous, la moralisation de la vie publique basée sur l'intégrité, la fierté d'être rwandais ont aidé le pays à atteindre le bout du rouleau. C'est fini pour ce soir. Je serai encore présent chez vous demain à 23h. Bonne soirée et merci de votre confiance à notre chaîne.